Donc l'idée, moi, ce que j'ai pensé, c'est que ce qui était intéressant, moi, je fais un travail depuis des dizaines et des dizaines d'années, euh, comme je disais, sans fatigue. Je ne l'épuise pas, il ne m'épuise pas, bien au contraire, ce travail. Et j'ai toujours gardé ça secret dans ma vie professionnelle parce que c'est nécessaire. Comme c'est une vie publique, même si ce n'est pas une grande vie publique, c'est quand même une vie publique. Donc tout ce qui est dit et tout ce qui est fait est très important. Et il y a donc des zones que j'ai vraiment compartimentées dans ma vie et dont je n'ai absolument jamais parlé. Et puis, voilà, il y a eu un déclic il y a quelques semaines que vous avez pu suivre un peu et qui m'a fait dire que je pouvais ouvrir maintenant. Euh, L'idée, c'est pas moi du tout qui invente ça. Le tai chi fait beaucoup ce principe-là de fonctionnement, c'est-à-dire que il y en a un qui est devant, il y en a et d'autres qui sont derrière. Celui qui est devant, il fait son travail, et ceux qui sont derrière imitent. Et puis, quand ils ont des questions à poser, ils posent des questions. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai mon travail personnel que je fais tous les jours. Et puis, je vous propose donc de suivre avec moi, de vous mettre en fait dans mon sillage. Et je vous explique au fur et à mesure, enfin, je précise plutôt ce que je fais. Et puis, bien évidemment, vous pouvez me poser des questions. Il y a un petit peu de cadrage. Par exemple, aujourd'hui, on va être beaucoup en Chine. On va être en Chine en moins 400 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un acte fondateur très, très important qui est intervenu à cette époque-là, enfin, plusieurs d'ailleurs, en Chine, ailleurs aussi, mais en Chine, puisque, il faut le dire quand même, c'est quand même stupéfiant, à cette époque-là, enfin, allons-y grosso modo, puisqu'on on est dans les plus de 2000 ans, on a Socrate en Grèce. On a les Égyptiens aussi qui font des choses absolument extraordinaires de leur côté. Et il se passe, c'est plutôt la fin, mais l'apogée de l'Inde est magnifique. Donc toutes des civilisations extrêmement différentes. Et en Chine, il se passe aussi quelque chose d'extrêmement important qui est Lao Tzu, donc, dont personne ne sait pourquoi on a su qu'il avait existé et comment il a pu diffuser même, puisque l'histoire dit pour Lao Tzu qu'il est parti, il a quitté sa province, et en passant la frontière, c'est le mythe, hein, en passant la frontière, il y a le douanier qui lui dit, dites donc, vous allez où? Et lui, il dit, ah, je vais un peu plus loin. Et l'autre, il dit, mais vous ne pouvez pas passer comme ça, c'est une frontière. Et Lao Tzu dit, mais je vais vous faire un cadeau. Et il lui donne ce qu'on a appelé plus tard le Tao Te Ching. Voilà, ça, c'est voilà. Donc, comment Lao Tzu a pu diffuser à son époque, voilà, c'est une chose aberrante, puisqu'il lui est connu absolument aucun disciple ou quoi que ce soit. On ne sait pas du tout où il a vécu, on sait pas ce qu'il a fait. Voilà, voilà. Juste un jour, il passe une frontière. Et il reste un travail donc, qui est Tao Te Ching et qui sert de fondement à toute une réflexion qu'on a appelée après le taoïsme. Et lui prononce le mot Tao très très rarement. Très très rarement. Mais il prononce le mot Tao. Je dis très très rarement parce qu'en fait, en regardant bien le texte, il doit y avoir une dizaine de pages qui sont de lui. Parce qu'il y a un style très particulier d'écriture qui lui est propre. Et après, la suite du bouquin, je ne sais pas combien, il y a 60 stances, on a des styles extrêmement différents à la suite. Donc manifestement, ce sont des commentaires. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc, son héritage, c'est une dizaine de pages. Comment ça a pu avoir une telle influence? Là, mystère et boule de gomme. Et ce qui se passe aussi ailleurs, c'est qu'il y a, on n'est pas à un siècle près, hein, personne ne sait exactement quelles étaient les dates. Hein. Et il y a eu un autre événement extrêmement important, qui est l'empereur Rwandi, qu'on appelle aussi l'empereur jaune. Peut-être vous avez entendu parler récemment, parce qu'il y a eu enfin récemment, il y a 2 ans, 3 ans, il y a une découverte de sépulture, pas vraiment de sépulture, et avait été enterré une quantité phénoménale de statues de toute dimension, et on a retrouvé ça.
On savait que ça existait quelque part et ça a été retrouvé. Effectivement, il y a des milliers, hein, ça se visite, paraît-il, et des milliers de figurines, d'animaux, de maisons, de poissons, de bateaux, etc., de chars, qui ont été retrouvés. Et ça, c'est Rwandi qui s'est fait enterrer avec ça. Et Rwandi, c'est un empereur qui marque son temps énormément, évidemment d'abord avec des massacres, même si on n'en parle pas trop. Mais bon, quand il s'installe, ne parlons pas des massacres, quand il s'installe, il veut faire une synthèse économique, donc médicale. Donc là, déjà, on est dans le taoïsme, parce que lui ne pense pas économique sans parler de santé. Et si je vous enverrai, parce que j'ai préparé ça euh, le, sur Google Book, on trouve ce travail qui a été laissé donc que Rwandi a commandé, qui s'appelle Linshu et Suwen, qui sont deux grands chapitres d'un livre. Et quand il commande ça, c'est dit dans l'introduction de l'époque, que Rwandi dit ça va pas du tout, je suis un empereur, j'ai plein de gens sous ma coupe, et comment se fait-il que j'ai pas plus d'argent? Et il analyse lui-même, il dit je n'ai pas plus d'argent parce que les gens ne sont pas en bonne santé. Donc, il faut faire une synthèse médicale, et c'est la création de l'acupuncture. Mais l'acupuncture que nous, on connaît, c'est avec les aiguilles de métal. Avant, c'était des aiguilles de pierre. Et c'est ce qui est dit dans le bouquin. Voilà. C'est comme ça qu'on sait qu'avant, il y avait des pratiques avec des pierres, des petits poinçons de pierre. Voilà, donc Linshu et Suwen, c'est un seul livre en fait, c'est le fondement de l'acupuncture. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas plus taoïste que quelqu'un d'autre, je suis artiste, intellectuel. Mais j'ai une base de moi qui est taoïste parce que je suis tombé sur un maître taoïste quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis comme il m'a sauvé la peau, donc évidemment je me suis un petit peu attaché à lui. Alors, donc j'ai suivi très longtemps, mais j'ai une multitude d'autres informations. Mais la trame de mon travail, c'est effectivement ce qu'on appelle les arts internes dans les arts martiaux, qui sont une partie cachée, qui sont une partie. Est-ce que c'est pour les services secrets? Est-ce que c'est pour les nobles qui sont destinés à des hauts postes de fonctionnaires dans l'armée? Voilà, je pense que c'est des choses comme ça qui ont été conçues de manière à créer un héritage martial, mais là militaire, qui soit discret et qui inclut aussi, et ça c'est le taoïsme, si vous avez mis votre nez dans le Yiking ou si vous avez mis votre nez dans le Tao Te Ching de Lao Tzu, enfin dans les commentaires justement, il y a une corrélation entre l'organisation du corps, c'est-à-dire la médecine, la bonne organisation du corps, ça veut dire la médecine, la santé, et puis tout ça en corrélation avec la famille, avec la société, la vie économique, tout ça est conçu avec une sorte de grand schéma. Voilà. Donc c'est ça qui est enseigné en fait dans les arts internes. C'est cette manière de lire des choses qui sont quelquefois appelées des danses, donc des enchaînements d'exercices, qui ont une fonction à la fois de santé, à la fois une fonction d'attaque et de défense, surtout de défense, et puis donc la santé, l'entraînement du corps, avec ce grand thème qui est de réduire le vieillissement, bien évidemment, qui est un des grands thèmes du taoïsme. Donc ça intéresse tout le monde. Donc je vous propose. Donc aujourd'hui, on est dans la Chine. On va parler du livre de Rwandi là, qui s'appelle Linshu Suwen, et en particulier le premier chapitre, puisque il commence par ça pour mettre les choses à plat. Et à chaque fois, avec
mon maître qui s'appelait Wong, Albert Wong, à chaque fois qu'un nouveau arrivait, il lisait le premier chapitre de Suen. Je dois préciser que Albert Wong lisait Suen dans le texte. C'est-à-dire qu'il lisait le texte tel qu'il a été imprimé ensuite au peut-être 15e, 16e siècle. Donc ce qui nous reste, c'est-à-dire que ce n'est pas des commentaires et des traductions de ça. Non, lui, il prenait le bouquin et puis il disait, là, il est marqué ça, ça, ça. Il disait, là, c'est difficile parce qu'on a l'idéogramme qui n'est plus du tout utilisé, mais on peut deviner à cause de ça, cette forme-là, ça rapporte à ça, cette forme-là, ça rapporte à ça. Il analysait vraiment à l'intérieur. Donc, il disait Suen dans le texte. Ce qui fait qu'il y a, je vais vous passer quelques documents quelquefois, vous verrez des divergences. Je ne m'incline pas devant ce qui est écrit dans les livres édités. Ce n'est pas parce qu'ils sont édités qu'ils sont vrais. Tout le monde est chercheur. Hein. C'est un monde très vaste. Et ce qui est, si moi j'apporte des précisions, ce sont les choses que moi j'ai notées à l'époque et donc qui sortaient de la bouche d'Albert Wong quand il disait dans le texte Suen. Voilà, chacun prend sa position par rapport à ça. Mais voilà la mienne. Hein, voilà. Alors, et puis ensuite on passe tout de suite aux exercices. Alors, je vais aller chercher. Premier chapitre de Suen, ça s'appelle la règle, enfin, il appelait ça, Albert Wong appelait ça la règle des 7 et des 8. 7 et 8, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais 7 représente le rythme féminin et 8 représente le rythme masculin. C'est-à-dire qu'il va être décrit ce qui arrive à l'âge de 7 ans, ce qui arrive à l'âge de 7 ans pour une femme, ce qui arrive à l'âge de 8 ans pour un homme, simplement. Voilà, il y a un petit décalage. Donc voilà le premier chapitre de Suen. Je vous enverrai le texte traduit en anglais que j'ai trouvé sur Google Book, comme ça vous pourrez relire ça tranquillement. À 7 ans, donc 8 ans pour les hommes, donc premier cycle de 7, au premier cycle 7, l'énergie des reins est forte. Les cheveux croissent, les dents aussi croissent, l'énergie est dans le bas du corps. Au deuxième cycle 14, c'est-à-dire 16 pour les hommes, le vaisseau conception, vous me voyez? Attends, je vais regarder, je me recule un petit peu. Le vaisseau conception, qui est un méridien qui passe au centre ici, vaisseau conception monte de Royin. Royin, c'est un point entre le sexe et l'anus. C'est le départ du vaisseau conception qui monte jusqu'à la bouche. Donc, on parle du deuxième cycle. Le vaisseau conception monte jusqu'à la lèvre inférieure. Le vaisseau, le méridien d'assaut est puissant, déjà. Le méridien d'assaut, c'est un autre qui monte ici, de chaque côté. Et cela produit l'eau céleste, ce qu'ils appellent l'eau céleste, c'est-à-dire tous les liquides séminaux et les règles pour les femmes. Troisième cycle, 21 et 24. L'énergie des reins est équilibrée. On parle encore de l'énergie des reins, et vous allez voir qu'on n'a pas fini. L'énergie des reins est équilibrée, c'est-à-dire équilibrée, ça veut dire rein gauche, rein droit, qui ont chacun des fonctions un petit peu différentes. Ce qui produit les dents de sagesse, les cheveux sont longs, et les tendons et les os sont puissants. Quatrième cycle, c'est le point culminant, 4 x 7, 28, 4 x 8, 32. Tendons et os sont très solides, les cheveux sont au maximum, c'est le point culminant. Ensuite, cinquième cycle, l'énergie du yang lumineux, qui est le méridien de l'estomac. Méridien de l'estomac, il commence ici, il descend tout ça, et il va jusqu'au bout du pied, en passant sur l'extérieur du genou. Vous arrivez à voir, c'est assez distinct? Comme ça, c'est mieux? Ça va? Voilà. Mais je vous montrerai les planches plus tard de tout ça, hein, qui descend là avec toute une zone ici qui est très importante. L'énergie du yang lumineux commence à décroître.
les cheveux commencent à durcir. Ensuite, 42 ans, l'énergie des 3 méridiens yang s'affaiblissent. Les 3 méridiens yang, en fait, tout ce qui est yang est extérieur. Vous savez, en gros, yang yin, hein, masculin, féminin. Donc, en acupuncture, tout ce qui est extérieur, là sont les méridiens yang, au niveau de la jambe aussi, la partie extérieure. Et le yin, il y a 3 méridiens yin ici sur les bras, et 3 méridiens yin aussi à l'intérieur des jambes. Le dos est yang, la face est yin, d'une manière générale. Donc à ce cycle-là, l'énergie du yang lumineux commence à décroître. Les cheveux commencent à durcir. L'énergie des 3 méridiens yang, partout, ça commence à s'affaiblir, les cheveux blanchissent. Cycle suivant, le vaisseau conception, celui qui montait ici, s'affaiblit. Tous les liquides séminaux perdent de leur qualité, de leur puissance, et toute l'énergie sous la ceinture commence à décroître. Quand au tout début on disait que l'énergie était en bas, c'est vrai quand on a jusqu'à 15-16 ans, surtout vers 7-8 ans, les gamins sautent partout, ils sont toujours en train d'agiter les jambes, ils sont toujours en train de courir et de sauter. Et après, l'énergie, en fait, a monté. Elle a quitté le bas et c'est seulement la partie haute qui reste active. Comment dire, la peau aussi perd ses qualités d'élasticité. Il commence à y avoir des problèmes de dents et il est plus pratiqué les positions assises. Le cycle suivant, le foie s'affaiblit, ce qui veut dire que les tendons et la vue baissent, parce que le foie correspond à la vue. Il y a plus de mélancolie, plus de paresse, et d'une manière générale, la pulsation est faible, plus faible. Les reins s'affaiblissent aussi, ça veut dire moins d'activité sexuelle, et les dents aussi sont en moins bon état. Cycle suivant, la rate, l'énergie de la rate décroît. À la rate correspond le désir et le plaisir. Moins de désir, moins de plaisir, plus aussi de position couchée. Le cycle suivant, on est pour les hommes 74 ans. Le poumon, l'énergie du poumon décroît. À l'énergie du poumon correspond tout ce qui était l'esprit, perte de mémoire, etc. Ensuite, le cycle suivant, 82, les reins s'affaiblissent et là, tous les méridiens commencent à s'affaiblir jusqu'à la mort. Donc ça, c'est le premier chapitre de Souben. Je vous présente tout ça parce que, pour vous expliquer un peu le schéma général de l'acupuncture. Et là, déjà, ce qui est dit, c'est que on parle beaucoup d'énergie des reins et que on parle beaucoup d'énergie des reins et vous voyez qu'on parle de différents types d'énergie. On parle du yang, du yin, on parle de l'énergie du foie, de la rate, des poumons. Et voilà. C'est qu'en fait, il y a différents types d'énergie qui ont été servis. En fait, cinq grands types d'énergie. Et tout ce cycle-là est engagé par l'énergie des reins et se finit par l'énergie des reins. En fait, c'est l'énergie des reins qui porte tout l'ensemble de ces énergies-là. Dans les arts internes, il y a une position là qui est très particulière parce que je rentrerai dans le détail plus tard. Enfin, je vous laisserai entrer dans le détail plus tard. Je vous donnerai les documents pour ça, si ça vous intéresse. La règle générale, c'est qu'en fait, chaque méridien, chaque type d'énergie génère une énergie qui va la suivre. Je vais vous montrer ça. Là, vous avez ça ? Ouais, c'est bon là, nickel. Cœur, foie, poumon, rate, rein. Vous avez ça ? Oui ?
Donc là, regardez, on appelle ça les viscères dans l'acupuncture. Les 5 types d'énergie, cœur, foie, poumon, rate, rein, dont on parlait tout à l'heure dans le Souen. Regardez comment ça s'organise. Alors, par exemple, à chaque viscère correspond. Quand je dis, oui, là, vous voyez là, quand je dis le cœur contrôle la langue et le goût, vous voyez ça? Oui? Oui? Le foie contrôle les yeux et la vue. Le poumon contrôle le nez et l'odorat, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'à chaque énergie correspond des activités spécifiques. Avec ce tableau qui est un peu plus bas. Voilà. Donc ici, on a, ils appellent ça organe, mais c'est une erreur, hein, c'est viscère. C'est un peu différent pour l'acupuncture. Donc les 5 viscères, foie, cœur, rate, poumon, rein, qui correspondent à des émotions, colère, joie, pensée, tristesse, peur, des larmes, des liquides qui correspondent à des orifices. L'orifice du foie, c'est l'œil. Le cœur, l'orifice, c'est l'oreille. La rate, c'est la bouche. Le poumon, c'est le nez. Et le rein, c'est sexuel et urinaire. Donc les liquides qui correspondent. Bon, vous voyez comment c'est fait. Hein, je ne rentre pas dans le détail. Je vous enverrai un tableau que j'ai fait. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez pénétrer ces détails-là. On ne va pas rester trop longtemps sur ça. Mais ça, déjà, vous suffit pour comprendre que on va faire les massages et que les massages s'appuient sur l'énergie des reins et qu'on va travailler les différents orifices, par exemple pour le visage. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bien, on commence et puis je vous expliquerai. Donc, on commence déjà, frotter les mains 50. 1, 10, 50. Et là, ce sont des visualisations. Donc, on visualise qu'on a produit de l'électricité et qu'on avale cette électricité et on la fait descendre jusqu'au centre du corps. Le centre du corps, ça s'appelle CI, c'est ce qu'on appelle aussi quelquefois le hara. Donc, 3 travers de doigts sous le nombril. Et là, on conserve l'électricité dans le centre avec une image de la Lune et des étoiles. Je répète, on frotte les mains, on visualise qu'on produit de l'électricité en frottant les mains, qu'on avale cette électricité. Tout ça sera développé dans une multitude d'autres exercices. Et ça, c'est le tout début. On avale cette électricité, on la fait descendre dans le centre du corps, c'est-à-dire CI, 3 doigts sous le nombril. Encore frotter les mains 50. 1. Très calme. 10. 50. Avaler l'électricité. La Lune et les étoiles dans le centre du corps. « 50 encore. Comme endormi.
La pensée très calme, comme endormi. 1, 10, très calme. La lune et les étoiles dans le centre du corps. 50, avaler l'électricité. Et là, on frotte le visage. 50. Très calme. 10, la lune et les étoiles dans le centre du corps. Comme endormi. Beaucoup de méridiens, yang, la face et yang en général, partent différents endroits du visage. Je vous montrerai tout ça. 50 encore. Comme endormi. Avaler l'électricité. 50 le visage. Très calme. Hein. Comme endormi. Cinquante. La lune et les étoiles dans le centre du corps. Frottez les mains. Très calme. Cinquante le visage. Comme endormi.
50. Et maintenant, on va frotter les mains et ensuite 50 les oreilles. Je vous montre. Donc les oreilles, c'est comme ça. C'est-à-dire ramasser l'énergie derrière les oreilles et descendre derrière les oreilles. Ici, les méridiens suivent ce chemin-là et un chemin descendant. Les méridiens sont orientés. Voilà, donc on ramasse l'énergie et on ferme. En même temps, on assouplit l'oreille. Ça ne paraît pas, mais souvenez-vous que quand on est bébé, on a les oreilles extrêmement souples. Et avec l'âge, ce sont des choses qui changent. Donc il y a une souplesse aussi des oreilles à retrouver. Peut-être, vous savez, auriculothérapie, il y a une technique d'acupuncture où tous les points, il y a tous les points du corps dans l'oreille. Peut-être vous avez déjà vu ça? Oui? Oui, voilà. Donc on masse tout le corps en massant les oreilles. Ici, à l'arrière du crâne, ici, il y a un petit creux qui est un point d'acupuncture. Tous les points d'acupuncture sont des creux dans le corps. Ces deux points-là sont des points pour le sommeil. Donc c'est un massage à faire calmement. Frottez les mains 50 et les oreilles 50. Avalez l'électricité. Dans le centre du corps, la lune et les étoiles. Très calme. 50 les oreilles. Maintenant, frappez tous les points d'acupuncture du visage. Comme ça. En cercle, de cette manière-là. 50. Voilà, ça peut se faire sans excès. Et après, en fait, on peut taper très fort. Et l'esprit très calme, comme endormi. Alors, on va faire 50 sur les oreilles. Faites ça tranquillement sans forcer, même si moi je tape plus fort. Voilà.
les oreilles sur le trou du cœur. L'acupuncture dit quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, il faut taper les oreilles comme ça. Et ça peut réveiller. C'est pour stimuler les pulsations du cœur. Donc, faire ça tranquillement, sans forcer, sans nous faire mal, hein, mais on peut frapper assez sérieusement après, avec l'entraînement. 50 les oreilles. Cinquante. Vous voyez déjà un des usages martiaux de ça, ce qui fait que quand on tape comme ça, si on prend une gifle dans un combat ou quelque chose comme ça, on n'est pas déstabilisé, etc. On reste, on reste avec une concentration qui est active. Voilà. Quand je vous parle des usages multiples, en fait, un exercice peut servir à beaucoup de choses. Ça c'est un exemple. Si quelqu'un qui est agité devant soi et qui est agressif, une claque sur l'oreille et la personne est complètement déstabilisée. Si quelqu'un qui est en état de grande agitation, une claque ici, ça perturbe son cœur parce que c'est le trou du cœur. Donc là, on entraîne l'impulsation du cœur et la stabilité. Et on le fait, donc ça c'est l'exercice, comme s'il n'y avait pas de choc, très calme, la lune et les étoiles dans le centre du corps. Donc, on refait le visage. 50. Cinquante les oreilles. Pincer le visage. On va pincer en suivant ce chemin-là. 10 fois. 1, 2, pincez fort. 3, 10. On refait une fois encore. Très calme. La lune et les étoiles dans le centre du corps.
Les méridiens, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le crâne, passent ici. Il y en a au centre, hein, enfin dans l'axe, et il y en a qui passent ici, vésicule biliaire, vessie. On va griffer toute cette partie-là, dans ce sens-là. 10 fois. Pardon, 100 fois. Maintenant, on va pincer le même cheminement, en fait, jusqu'aux épaules. Je vous montre. On pince. Voilà, jusqu'aux épaules et on remonte. Ça va, vous voyez là? Voilà, on fait ensemble. 10. 1, 2, 3, très calme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vessie et vésicule biliaire passent ici. On va pincer encore maintenant le vaisseau gouverneur. Gouverneur, il part de Royin, entre sexe et anus, et il monte dans le dos, en fait, par la colonne vertébrale. Il vient jusqu'ici, jusqu'aux lèvres. Tout à l'heure, on parlait du vaisseau conception, celui qui part de Royin et qui monte dans l'axe jusqu'à la lèvre inférieure. Là, on parle du vaisseau gouverneur, qui part du même endroit, qui monte dans l'axe, la colonne vertébrale, et descend tout ça, dans ce sens-là. Donc on pince le gouverneur depuis ici, cet endroit-là, toute cette zone-là qu'on appelle porte de l'esprit. Il y a une multitude de noms de points d'acupuncture, donc tous les points d'acupuncture sont des creux. Certains sont très creux, d'autres à peine, mais ce sont toujours des creux. Et ils ont des noms souvent, disons, poétiques pour être, ou un peu cucu, mais certains ont des spécificités dans le nom aussi. Par exemple, il y a des mers, il y a des puits, il y a des sources. Vous comprenez? Voilà. Avec l'idée donc de résurgence, etc. Donc d'énergie qui s'enfouit,
qui revient à un autre endroit. Ce sont ces idées-là. Donc ça, c'est les parties subtiles des noms. Et puis, il y a une multitude de noms. Il y en a 400, quelque chose comme ça. Les autres sont un peu maniéristes, disons. Voilà. Quand on parle de vaisseau gouverneur et conception, conception correspond évidemment à la reproduction, hein, mais dans le sens très, très large de la reproduction sexuelle, mais aussi de l'évolution de soi, de la manière dont on transmet et toutes ces choses-là. Il faut penser conception dans un sens très large. Gouverneur, c'est dans le sens de commander. C'est la manière dont les êtres humains sont verticaux, je dirais, dans leur conduite. C'est le gouverneur. Donc, on part d'ici qui est la porte de l'esprit. Il y a différentes portes aussi dans les points d'acupuncture. Porte de l'esprit. Et donc, vaisseau gouverneur jusqu'à un point qui s'appelle Tachu, ici, qui est la première dorsale. Bailler est un très bon signe. C'est que tout s'active. Donc, on passe, je vous montre, hein, on passe avec les deux mains jusqu'à descendre, Tachu, en fait aussi bas qu'on peut derrière, c'est toujours ça de gagner. Et on pince très fermement depuis le nez jusqu'à derrière, comme ça, avec les deux. Dix allers-retours. 1. 2. 3. Très calme. La lune et les étoiles dans le centre du corps. Comme endormi. Maintenant, on va taper, comme tout à l'heure, toute la tête. Je le montre. Voilà, 10 fois. Dix. Et maintenant, masser toute la tête. Comme on a fait le visage, puis les oreilles, maintenant on va faire toute la tête, le même chemin, ici. 50. Dix. Donc, je vous montre comment c'est. Donc, on est positionné à, je sais pas, 1 mètre ou 1 mètre 20, c'est comme on veut. Hein. On peut le faire.
quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est malade, par exemple, on peut tout à fait faire cet exercice, même contre le mur, très proche. Une vieille personne, quelqu'un qui est vraiment très très affaibli, on peut faire exactement cet exercice-là, complètement proche du mur, et puis peu à peu s'éloigner si on veut faire un peu plus musculaire. Vous avez vu que je secoue les mains? Je fais ça, et là je secoue. C'est pour faire descendre l'énergie jusqu'au bout des doigts. Je vous montre ça. Vous voyez ma main. Là, je suis sur la pointe des pieds. Regardez mes doigts, ils ne tremblent pas. Je suis sur la pointe des pieds. Quand les gens qui tremblent, c'est parce que l'énergie quitte peu à peu les extrémités, les pieds aussi. Hein, quelqu'un qui marche comme ça, même si vous ne voyez pas, vous comprenez comment je marche, c'est parce qu'en fait, les orteils ne font plus leur travail. C'est parce que l'énergie quitte les extrémités. Le vieillissement intervient par la perte d'énergie des extrémités. C'est quelque chose de très important. Et quand on parle d'extrémité, il faut le penser dans le sens très large. C'est-à-dire que même la périphérie de la pensée devient de plus en plus courte et on ne s'occupe plus que de son chat et que de sa poubelle, etc., etc., etc. Alors que quelqu'un qui a une énergie active, sa pensée va très très loin. Vous comprenez? Quand je parle de périmètre, voilà. Secouez les mains, comme ça, pof, très calme, comme endormi, la lune et les étoiles dans le centre du corps. 1, très calme. La lune et les étoiles dans le centre du corps. 10. Vingt. Trente. La lune et les étoiles dans le centre du corps. 40. En fait, on tape les méridiens yang et après les méridiens yin. Voilà. On tape depuis l'épaule. 10. 10 fois. Voilà. Et ensuite, le côté gauche. Pardon. Les femmes commencent par le côté droit et les hommes commencent par le côté gauche. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et ensuite, on fera dessous les yin. On descend jusque là, jusqu'au niveau des côtes flottantes. On remonte devant. Ça va, vous voyez?
Les femmes commencent par la droite, les hommes par la gauche. Voilà, tapez les bras. 1, 2. La lune et les étoiles dans le centre du corps. 3. Les méridiens alignent. Femmes commencez par la droite, les hommes commencent par la gauche. 1. Vous pouvez frapper fermement. Hein. 10. Voilà, on fait la même chose contre le mur. Et cette fois-ci, au lieu d'arriver comme ça, on arrive avec le poing. Mais le poing non fermé. Regardez, pas le poing fermé. Voilà, donc on s'appuie avec vous voyez ça? Voilà, comme ça, avec cette partie-là. Hein? Ce qui fait que la main est dans le prolongement de l'avant-bras, de manière à ne pas produire de fatigue. 50. Très calme, comme endormi. C'est-à-dire en fait sans effort. Comme endormi. 10. Comme endormi. Très calme, sans agitation. 30. En secouant les mains, toujours pour faire descendre l'énergie jusqu'au bout des doigts. 40. Très calme. 50.
concentré dans le centre du corps, très calme, avec l'image de la Lune et des étoiles, visualisée. On fait tous ces exercices comme non musculaires, sans effort, comme endormi. C'est vraiment la base des choses. Sans aucun esprit visant l'effort, sans aucun esprit visant la concurrence. On est simplement face à soi-même. C'est ce qu'on appelle méditation active, c'est-à-dire la méditation pendant l'action. Méditation active. On a fait le travail, la même chose là, contre le mur avec les poings. Donc on va faire les massages qui correspondent à toute cette zone yang de la main. Donc il y a 3. Pincer en cercle. Ensuite frapper. Et ensuite massage. 10 tours. 1. On peut passer fermement. Hein. 2. Les femmes commencent par la droite et les hommes commencent par la gauche. On a tapé 10 tours. La lune et les étoiles dans le centre du corps. Si on met la main sur le TI, le centre du corps, du coup, ça aide à être concentré sur le centre du corps. Masser la main, là aussi donc, en cercle. Donc là aussi, on masse. Les points importants se trouvent en fait au poignet. Je rentrerai dans le détail plus tard. Hein. Ici, les petits creux qui sont entre les os sont les points d'acupuncture. Hein. Plus la pensée est agitée, plus on respire en quantité et plus on respire haut. Vous vous souvenez tout à l'heure dans Souen, il disait qu'au début, les gamins ont l'énergie en bas et c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de sauter, de courir et de rire.
il faut travailler à conserver l'énergie en bas et ne pas laisser l'énergie de respiration devenir une énergie haute. Si je parlais comme ça, ça ne serait pas du tout la même situation. Vous comprenez? Vous avez besoin, vous aussi, de sentir que quand je parle depuis mon énergie qui est basse. Voilà. Et avec le vieillissement, tout devient très haut. J'ai fait ça, j'ai rencontré un tel, il m'a dit ça, etc., etc. Ça, c'est l'énergie haute. Pour obliger à trouver le calme, réduire l'activité cardiaque, réduire l'activité de respiration, trouver le calme intérieur. Méditation active. 10 fois, 10 tours. 1, 100, l'autre main. Ça. Maintenant, on active les pieds. Donc là, je suis appuyé comme ça, avec l'extérieur de la main ici. Et je suis sur une jambe. Ça va, vous voyez? Et je fais ça. Donc, on fait 50. Très calme. 1, 10, 20, 30, 40, comme endormi. L'autre jambe.
comme endormi. 1, 10, 50. Donc là, on va taper les jambes. 10 devant, en allant jusqu'au rein. Vous vous souvenez que les reins sont l'énergie d'origine. 10 fois comme ça, 10 fois sur le côté jusqu'au rein, 10 fois derrière jusqu'au rein. Ça, c'est les méridiens édines. Et l'intérieur, jusqu'à l'aine, méridien édine aussi. Tapez 10 fois. On y va. 1. Tapez avec les poings. 2. On peut taper fermement. Hein. 3. Jusqu'au bout des pieds. Sur le côté. Très calme. Derrière. L'intérieur des jambes. Jusqu'au bout du gros orteil. 10. 10. On va masser les jambes. Le point le plus important, sous sali. Il y a la ligne médiane du genou. Sur l'extérieur, regardez, juste à l'extérieur de la malléole, il y a un point ici. Voilà. 3 travers de doigts plus bas, il y a un autre, sous le petit doigt, il y a un autre point. Ça, c'est sous sali. C'est le point principal de l'estomac. Ce méridien, on l'appelle yang lumineux.
Il y a énormément à dire au sujet du yang lumineux, plus tard. On fait 10. Ici, les yang descendent. Donc, on favorise de descendre par le massage. Et à l'intérieur, ils montent. Donc, tout à l'heure, on fera l'intérieur. Et là, on favorise de monter. À l'intérieur, au-dessus de la malléole, si vous posez la main, 4 travers de droit, il y a un trou là. Salin Chiao, ça veut dire 3 yin croisés. C'est l'endroit où les 3 yin du pied se retrouvent dans un carrefour pour repartir ensuite chacun vers leur fonction. Ça sera le point principal du côté yin. Donc on commence par les côtés yang, les deux côtés yang, droite pour les femmes, gauche pour les hommes, en favorisant le yang qui descend ici dans les jambes. 10. Pardon, 50. Voilà. L'autre côté. Comme ça, le pouce aide à descendre l'énergie vers le bas. 50. Côté yin, donc en montant, vous voyez ma main comme ça, hop, on pousse vers le haut. Et avec cette partie-là de la main, on pousse Salin Chiao, les 3 yin croisés. 50. Avec la rétention. L'autre côté. 50. On fait de plus un point pour la force des jambes. Si vous vous mettez comme ça, oui, c'est ça. Sur la pointe des pieds, ici, derrière, là où les muscles se croisent, il y a un creux. Donc ça, on masse ce point. On masse ce point avec cette partie de la main. Et en même temps, on masse l'extérieur ici en descendant et l'intérieur avec le pouce en montant. Et ici, aller-retour. 50.
Par exemple, quand on sent les jambes qui commencent à gonfler, ou on a les jambes lourdes ou des choses comme ça, c'est ce point-là, c'est un yin tiao, qui a besoin d'être activé pour permettre à l'énergie de monter. Pareil de l'autre côté, fermement, hein, avec le pouce et derrière la jambe. Sous le pied, ici, un creux aussi, qui est le premier point des reins. Nous travaillons sur l'énergie des reins. Nous allons masser l'énergie des reins avec le sommet du poing. Vous voyez, vous voyez ça là? Je suis entre mes pieds. On fait 100. 1, 10, 2, ici, un méridien passe ici et monte ensuite. Départ sur les bords de l'ongle et il passe ici. On fait comme un fer à repasser avec la partie plate du point comme tout à l'heure sur le mur. On fait 50. 1, 2, 3, 50. Et ici, sur le pied, avec la deuxième phalange, on va faire un système circulaire comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire descendre les yang et monter les yin. Descendre les yang, monter les yin. Ça va, vous voyez là? Ouais. Nous, les hommes, on commence par le côté gauche, hein, toujours. Là, ça sera les deux en même temps aussi, là. Ah d'accord, les deux en même temps, ça marche. Les deux en même temps. Ça va, vous voyez là? Vous voyez mon geste circulaire? 50. Bien ramasser l'énergie avec le pouce à l'intérieur. Faire monter les yang. Et faire monter les yin. Je vous ai montré le point de l'estomac tout à l'heure, sous son lit. 4 travers de doigts sous le genou, sur la partie extérieure. Voilà. Hein, sous le petit doigt. Ça marche? Donc on va, méridien yang lumineux. On va masser les genoux de manière circulaire. Donc on masse tout l'ensemble des points qui sont autour de genoux. Il y a différents points qui sont importants.
et en particulier le sous-sangi, qui donc descend. Yang descend dans les jambes. Hein. 200. 1, très calme. 10, 20, 3, faire descendre le yang lumineux. Très calme, comme endormi. Cent, 1, la nuit des étoiles. On va faire la rate pancréas. Donc la rate pancréas, c'est yang lumineux, c'est la partie extérieure qu'on fait descendre. Rate pancréas, c'est l'intérieur. Donc là, l'énergie monte. Voilà. Donc là, un genou, puis l'autre. Les femmes commencent par la droite. Sans de l'un, sans de l'autre. 1, très calme. Sans. 1,
Voilà. On s'arrête là? que je vous envoie pour comment dire la silhouette de tout ça avec les cinq éléments, les cinq viscères. Ce sont des choses qui sont ce qu'on appelle la théorie de l'acupuncture. C'est un. Vous verrez qu'il y a des systèmes de comment dire l'énergie d'un viscère nourrit l'énergie d'un autre viscère, puis nourrit un autre viscère. Donc il y a une circulation. Donc il y a des jeux pas de hiérarchie, mais de complémentarité entre les différents viscères. L'acupuncture, qui s'occupe de gens malades, travaille pour aller chercher l'énergie dans un viscère pour alimenter un autre viscère ou empêcher un viscère qui est en faiblesse et qui, pour compenser, pique l'énergie d'un autre viscère. Il y a des relations de pouvoir et de puissance entre différents viscères qui créent des perturbations. Tout ça dans une globalité d'un corps qui est soit généralement en bonne santé, soit généralement affaibli, par exemple par la vieillesse ou un accident ou des chocs, etc. etc. Donc l'acupuncture, elle, va chercher de l'énergie dans un endroit et fait transvaser en fait des énergies d'un endroit à un autre. Ça, c'est le travail de l'acupuncture en tant que thérapie. Ce dont je parle, donc l'énergie interne, elle ne s'occupe pas forcément de gens malades, sauf accident, hein, mais de gens qui sont en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Donc en fait, on ne travaille pas sur ces systèmes de ponts énergétiques, on ne travaille pas là-dessus. Le principe de ce que je vous montre, c'est que les 12 méridiens travaillent tous en même temps. Et tous se renforcent mutuellement. Et on renforce le fondement de tout ça, qui est l'énergie des reins. Vous avez compris que c'est une chose qui est extrêmement présentée comme importante. Voilà. Donc, si je vous présente l'acupuncture comme thérapie, c'est pour vous compreniez le contexte. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail de toutes les choses. Pour nous, ça n'a pas d'importance. Moi-même, il y a plein de choses que je ne sais pas du tout. Hein. Je connais la silhouette générale de tout ça, mais pas beaucoup plus. Donc, je vous montre ça pour que vous compreniez de quelle manière c'est différent, en fait. Hein. Si on continue de travailler ensemble, on travaillera toujours sur les 12 méridiens ensemble, sans favoriser ni le yang, ni le yin, ni le mental, ni le physique. Tout est en harmonie, tout est mêlé. Et les choses ne sont pas plus importantes les unes que les autres, sinon une notion d'équilibre, un équilibre qui repose sur l'énergie des reins, et un autre équilibre qui est, on en parlera un peu plus tard, le yang lumineux, donc le point de l'estomac qu'on a fait sous 100 lits, qui est une idée très particulière de l'équilibre en mouvement, et non pas l'équilibre statique, comme quelque chose qui resterait entre la droite et la gauche. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de trouver un équilibre qui est un équilibre en mouvement, un déplacement vivant. Voilà. Ça, c'est la notion de yang lumineux, qui n'existe pas en tant que tel dans l'acupuncture de thérapie, puisque les gens ne sont pas en état pour ça. Voilà. Et puis, on peut bien évidemment continuer de parler par mail. Hein. C'est ça, j'ai l'impression que c'est le calme, l'équilibre et le contrôle. Oui. Activité qui ne bouffe pas l'intérieur. C'est pas simple, hein. Faut le gérer. Si on ne fait pas n'importe quoi, un stress de boulot, un gamin qui arrive, des disputes, ça bouffe l'intérieur. Après, si on travaille, il faut se reconstruire. Donc, il faut arriver à une situation un peu double. C'est ça. Mais où chacune est vraiment à sa place. L'intimité est dans l'intimité, et l'extérieur, le boulot et toutes ces choses-là, le social, est à sa place. Et pour ça, on pourrait dire oui, il faut du contrôle, mais ce n'est pas exactement la réponse. Pour l'instant, laissons ça parce que sinon ça va être trop long. C'est une question d'énergie.
C'est une question d'énergie. Équilibrer Et l'énergie. l'énergie qui permet l'accès à ce contrôle. Le Ouais. contrôle tout seul, ça peut être que de l'effort. Ouais, Donc ouais, quelqu'un, il s'épuise lui-même au bout d'un moment. Il s'épuise comme tout s'épuise. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'origine, c'est l'énergie des reins. C'est l'énergie qui permet d'avoir accès à tous ces leviers qui existent. Un gamin n'a aucun problème pour accéder à ces leviers. Il n'y a aucun problème. Les gamins vivent des tensions invraisemblables, les petits, des trucs terribles, et ils passent à travers. Enfin, la plupart du temps, le gamin passe à travers parce qu'il a l'énergie. Parce qu'il a l'énergie. C'est pour ça que Sowen dit, au début, l'énergie est en bas. C'est pour dire qu'à la fin, l'énergie est en haut. Oh, 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 oh. Vous comprenez?